Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus pour ce moment de partage biblique. Alors je vais laisser les amis gentiment se connecter. J'espère que vous passez toutes et tous un bon dimanche. C'est un dimanche particulier en France vu la votation pour les élections européennes. D'ailleurs ça tombe bien parce que le titre du message s'intitule « Les conditions à la paix ». Les conditions préalables à la paix. Donc c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de paix, on recherche la paix. Il lutte un soir, il lutte un matin, il y a des vagues de guerre, puis il y a une certaine paix qui peut suivre. Mais c'est vrai que Jésus a dit qu'il n'était pas venu apporter la paix, mais l'épée. Le Seigneur aussi a prophétisé, nous a dit à ses disciples, il nous a dit, entre autres dans Matthieu 24, qu'il y aurait bien sûr des guerres. Donc il y aurait, plus ça va aller, qu'il y aurait des guerres, une succession de guerres, une succession de tremblements de terre, etc. Donc c'est vrai qu'on ne cessera pas, les hommes politiques ne cesseront pas de chercher des solutions pour la paix. Il peut y avoir des paix passagères, mais nous allons voir que la véritable paix, elle est à venir, la paix définitive. Alors, les conditions préalables à la paix. Le cadre biblique qui permettra au monde de ne plus avoir de guerre est cité par Ésaïe, chapitre 2, verset 2. « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. » Toutes les nations. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Donc, ce que nous pouvons dire ici dans ce texte, premièrement, c'est que la paix universelle n'aura jamais lieu tant que Jésus-Christ ne sera pas revenu sur la terre pour y établir le royaume de Dieu. La paix sur la terre, elle reste à venir, la véritable paix, comme on a dit. Et là, il est question, pour ceux qui ont entendu parler, du millénium, de l'ère millénaire, où là, Jésus, en ce moment, Jésus est venu. Il est monté vers le Père, il s'est assis à la droite de Dieu, il intercède pour son peuple, et les promesses de son retour sont nombreuses dans la parole de Dieu. Donc, entre autres, pour l'ascension, où Jésus, lorsqu'il est parti sur les monts des Oliviers, puis qu'il est parti, il est écrit qu'il reviendrait, il a été dit, de la même manière, donc pour établir son règne. Actuellement, nous ne sommes pas dans la période du règne de Dieu, mais actuellement, c'est Satan qui est le prince de ce monde et c'est pour cela, nous allons le voir, qu'il ne pourra pas actuellement y avoir cette paix universelle sur la terre tant que le Christ, notre Seigneur, ne sera pas revenu pour s'installer où? À Jérusalem. Et c'est là que vous voyez aujourd'hui combien le combat spirituel est énorme parce que Satan, il sait très bien que Jésus était juif, que le salut vient des juifs, que s'il venait, étant juif, il finirait à la croix. Et de toute façon, le salut, donc, il sera, quand Jésus va revenir, il va passer par la porte d'or, il va mettre ses pieds sur le mont des Oliviers, en Israël, à Jérusalem, il va descendre, il va s'installer, donc voilà. Mais, tout ça pour dire que la paix universelle, la véritable paix ne pourra pas être effective tant que Jésus ne sera pas revenu donc, pour ce millénium, pour établir ce règne pendant 1000 ans, où Satan d'ailleurs sera lié, et donc pendant 1000 ans, il sera lié, puis il sera avec l'Antichrist qui est à venir, c'est une autre étude, et le faux prophète. Donc il faut de toute façon que Satan soit lié, Satan le prince de ce monde soit lié, pour que bien sûr il puisse y avoir cette paix universelle et que le règne de Dieu puisse être sur la terre. Souvent on nous dit, oui il faut amener le royaume de Dieu, il faut amener le règne de Dieu.
faut savoir une chose, c'est qu'actuellement, ce sera seul, de toute façon, Jésus, notre Seigneur, quand il reviendra, qui l'amènera et qui l'établira. Nous, on n'établit pas le règne de Dieu, le royaume de Dieu sur la terre. Le royaume de Dieu est venu vers nous, c'est vrai, et partout le Seigneur est accepté, partout le Seigneur vient, c'est le règne de Dieu, Dieu veut établir son règne dans nos vies, sur la terre, mais la véritable, il faut que lui revienne pour l'établir. Alors, une fois que Christ sera revenu, comme je l'ai dit, les peuples du monde diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob », Jacob qui est Israël, du Dieu d'Israël, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Vous vous y rendez compte que les peuples du monde entier diront « On va monter à Jérusalem parce que le Christ, notre Seigneur, le Messie sera établi en Israël, à Jérusalem, ce sera un temps de paix, et donc plusieurs vont monter pour aller voir le Seigneur Jésus-Christ, et vraiment parce qu'il est dit, pourquoi ils vont monter, c'est intéressant de savoir pourquoi ils vont monter, pas spécialement que pour faire la fête, parce que, regardez bien pourquoi ils vont monter, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu d'Israël, afin qu'il nous enseigne ses voies, parce que Jésus va enseigner. Il va enseigner, il est la parole de Dieu. Il va revenir enseigner les voies de Dieu, il va revenir sur la terre. Et cette fois-ci, il va revenir, non pas pour être traité de sale juif et de finir sur la croix, mais il va revenir parce qu'il aura mis Satan de côté, mais il va revenir pour établir le règne, mais aussi pour enseigner les voies de Dieu, parce que je pense que vous êtes tous d'accord avec moi pour dire que ce monde, ça ne peut pas continuer comme ça. Il va falloir que le Seigneur revienne, parce que les hommes ont pris les choses en main, rejettent Dieu, rejettent le Christ, on va pas parler de défaut de Dieu, Bouddha, tout ce que vous voulez, ça oui, ils rejettent, mais vous savez, le gouvernement de l'homme ne dure pas forcément très longtemps. À un moment donné, et on le verra, c'est pour ça qu'il y a des jugements sur la terre, à un moment donné, Dieu doit intervenir. Et c'est l'histoire de la création, c'est l'histoire du péché. Dieu doit toujours, il y a des périodes où Dieu doit intervenir parce que sinon, le monde court à sa ruine, et on le voit. Et la solution, c'est quoi? C'est le Christ, c'est la parole de Dieu. Et d'ailleurs, c'est intéressant de dire, venez, montons à la montagne de l'Éternel, on va monter, car de Sion sortira la loi, et donc on voit, la parole, il monte pour entendre la parole de Dieu. Le monde entier a une telle soif de la parole de Dieu, une telle faim, et c'était prophétisé que Dieu, dans les derniers temps, allait créer une faim, une soif de la parole de Dieu. Les gens vont monter à Jérusalem parce qu'ils voudront entendre Jésus prêcher la parole de Dieu. Et ça serait bien aujourd'hui qu'on ait cette soif, cette même soif. Alors on va dire, oui, mais Jésus, il n'est pas là. Vous savez, Jésus, il n'est pas là, mais il parle par les ministères, il parle aussi. C'est dommage qu'on n'ait pas de soif pour entendre la parole de Dieu. Est-ce qu'il faut attendre le Christ pour entendre la parole de Dieu? C'est dommage. Je crois que le Saint-Esprit est venu. Jésus a dit, lorsque je m'en vais vers le Père, j'irai vers le Père. Et puis qu'est-ce qu'il a dit? Je répandrai de mon esprit, donc je viendrai chez vous. Donc, on n'a pas besoin d'attendre le millénium pour aller se réjouir de monter à la montagne de l'Éternel pour entendre la parole de Dieu. Mais c'est vrai que pendant l'ère millénium, Jésus a dit, quand 2 ou 3 sont en mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Le Seigneur est là quand 2 ou 3. Donc, c'est pour ça que ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas cette faim, cette soif dans ce monde d'entendre la parole de Dieu. En ce moment, la parole de Dieu, d'ailleurs, c'est écrit que dans les derniers temps, l'apôtre Paul a dit, il faut d'abord qu'il y ait l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? L'apostasie ne concerne pas les non-chrétiens, l'apostasie concerne les chrétiens. Et d'ailleurs, c'est cela qui va déterminer l'enlèvement de l'Église. L'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon, la définition, c'est l'abandon volontaire de la véritable foi. Et Paul l'a dit que dans les derniers temps, plusieurs vont abandonner la foi pour s'attacher à des doctrines de démons, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Vous voyez, ils se donneront une foule de docteurs. Donc, Et c'est pour ça que ici, qu'est-ce qui va se passer? Le réveil qui viendra, le plus beau réveil qui viendra, c'est lorsque Jésus va revenir établir son règne son règne de paix pendant le millénium. Il va établir son règne et ce réveil aura une portée que tous les gens du monde entier monteront pour aller entendre, pendant le millénium, pour entendre le Messie, le Christ, enseigner la parole de Dieu. Ils vont monter pour entendre, c'est ça qui me plaît, ils ne montent pas pour idolâtrer le Christ,
Ils monteront parce qu'ils auront envie, car de Sion sortira la loi, de Jérusalem la parole de l'Éternel. Eux, ce qu'ils auront, c'est un réveil de la parole. Et c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. À la Pentecôte, c'est un réveil, le réveil de la parole. Tant qu'il n'y a pas de réveil de la parole, ça reste pour moi des faux réveils, le reste. Il faut un réveil de la parole. C'est ça, quand le Christ sera sur la terre pendant le millénium, c'est pourquoi? C'est pour, les gens vont affluer à Jérusalem pour entendre la parole de Dieu. Donc vous comprenez pourquoi aujourd'hui Satan ne supporte pas Jérusalem, ne supporte pas Israël, et combien aujourd'hui on prend même plus parti pour des terroristes que pour la parole de Dieu. Donc on voit que Satan est le prince de ce monde. C'est rien aujourd'hui. Il faut attendre que Jésus revienne, qu'il soit lié pour avoir ce vrai réveil, le réveil de la parole. Parce qu'aujourd'hui, les questions, Jésus l'a dit, de vierges qui dorment aussi. Il y a des vierges qui dorment. Hein. Et lorsque le Christ d'ailleurs va venir, il est dit, allez, réveillez-vous. Il y aura un appel très fort, mais Jésus revient bientôt, réveillez-vous. Et il y en a, malheureusement, qui n'auront pas d'huile. Voilà, ils sont pas là, ils sont pas dans les cultes, ils n'écoutent pas la parole, ils sont pas là, et puis ils vont pas être enlevés. Voilà. Et celles qui seront réveillées, qui auront de l'huile, les violents du roi, ils seront enlevés vers le Seigneur. Alors, ce qui est intéressant, donc, premièrement, comme on a dit, c'est que les gens, la paix universelle aura lieu, la paix universelle sur la terre aura lieu avec une nouvelle, avec la venue de Jésus-Christ, une nouvelle création de millénium, j'ai envie de dire, une époque de millénium. Deuxièmement, on a vu que le désir qu'auront les gens d'apprendre la parole de Dieu sera présent, très présent. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui se passe automatiquement, c'est que la connaissance qu'ils donnent, la connaissance que Jésus va leur donner de la parole de Dieu, ils vont tellement monter, les gens vont tellement monter pour voir le Christ à Jérusalem, pour entendre sa parole, ils vont tellement monter qu'ils seront encouragés à en savoir plus, Et cette fois-ci, ils pourront, parce que Satan sera lié. Donc il n'y aura pas de... Aujourd'hui, vous savez, Satan, il fait tout pour qu'on ne monte pas au trône, vers le trône de Dieu. Quand je dis ça, c'est la prière. Aujourd'hui, Satan fait tout pour... Bon, allez, va pas t'embêter à écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, Satan fait tout pour que les gens ne viennent pas écouter la parole de Dieu. Tout. Et il fera tout pour que nous ne choisissions faire autre chose, mais pas la parole de Dieu, pas la parole de l'Éternel. Et quand ça sera le millénium, comme Satan sera lié, il n'y aura plus cette opposition. Donc les gens, il y aura un réveil et les gens vont monter pour vivre ce réveil auprès. Donc c'est pour ça que vous vous rendez compte que lorsque Jésus va revenir, c'est le salut. Le salut vient des Juifs, Jésus était juif par naissance, et vous vous rendez compte que le fait qu'il soit à Jérusalem, il y aura même la mer morte, qui est une mer très salée, plus que salée, même il y aura de l'eau qui va jaillir du temple, qui va descendre même jusqu'à la mer morte et qui va redonner vie à des poissons, à des animaux. Non mais, vous vous rendez compte? Avec Satan comme prince de ce monde, Satan actuellement est le prince de ce monde, c'est la sécheresse, c'est toutes sortes de péchés, c'est pas la faute à Dieu, parce que quand Dieu est présent quelque part, Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, s'il meurt et il vivra, mais il a dit, si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Vous vous rendez compte, mes amis, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Quand Jésus il est quelque part, c'est sa bénédiction, c'est sa paix, c'est sa joie, c'est les fleuves d'eau vive, c'est ce qui va se passer au niveau même qu'on va le voir pendant le millénium. Mais on n'en est pas là, mais en tout cas, Jésus a dit, celui qui a soif, qui vienne, il boira, il n'aura plus jamais soif. Voilà. Et c'est important de se dire aujourd'hui, il faut continuer à être, quand 2 ou 3 sont assemblés au nom du Seigneur, il faut être rassemblés et autour de la parole de l'Éternel, pas autour de philosophie humaine, pas autour de choses vaines, inutiles. Le vrai réveil, c'est celui d'entendre, de vouloir entendre la parole de l'Éternel. Et ça, c'est ça qui est important. C'est pas de se dire, c'est moi qui suis beau, c'est toi qui suis belle, toi t'es belle, c'est pas des choses du monde. C'est la parole de l'Éternel. Et la parole de l'Éternel, c'est la plus belle parole pour nous. Et on doit avoir cette soif, comme il y aura dans le millénium, de dire, malgré nous, ce combat spirituel, parce que Satan n'est pas lié, mais on doit cette soif de dire, c'est la parole de Dieu qui va me rendre bien. C'est la parole de Dieu qui va me donner la vision. C'est la parole de Dieu qui va me donner de pouvoir l'enseigner à mes enfants et de connaître des bénédictions. Et donc je vous dis, aujourd'hui, vous trouverez peu la parole de Dieu sur les chaînes de télévision, les chaînes classiques de télévision. Vous trouverez peu la parole de Dieu sur certaines choses, mais il faut la chercher.
Il faut l'écouter, il faut vraiment. Et aujourd'hui, vous avez remarqué d'ailleurs, je vous le dis, tous les réveils, tous les soi-disant réveils qui ne sont pas des réveils de la parole de Dieu, sont des réveils à détruire. Je dis bien à détruire. Parce que le réveil du millénium, quand Christ sera sur la terre, les gens vont affluer, il y aura une paix sur la terre parce que il y aura la parole de Dieu qui va régner sur la terre. Alors il y aura des personnes, on va le voir maintenant, qui ne vont pas, même que le Christ sera sur la terre, on va voir que même que le Christ sera sur la terre, il y aura quand même des personnes qui ne monteront pas, qui diront, moi j'en ai rien à foutre de la parole de Dieu, pourtant Satan sera lié, mais c'est un choix. C'est un choix d'aimer la parole de Dieu ou pas, c'est un choix de croire au Christ ou de ne pas croire au Christ, c'est un choix. Alors, regardez bien, quand, imaginez, Satan est lié, Christ est sur la terre, c'est un réveil. Qu'est-ce que les gens, le fait que Satan soit lié, et qu'il y ait cette onction, cette bénédiction, qu'est-ce qui va se passer? Les hommes vont comprendre en montant comme ça, ils vont comprendre comment le semis des idées humaines pousse et pourquoi il peut être si destructeur. Imaginez sans Satan, avec un réveil, il monte, imaginez, il y aura une telle bénédiction, une telle paix sur la terre pendant ces 1000 ans. D'ailleurs, pour vous dire, même les animaux, ils vont être touchés par cette paix du Seigneur. L'enfant jouera avec le serpent, chose imprévisible aujourd'hui, je ne conseille pas. Ça va être magnifique. Mais les gens, ils vont comprendre à quel point ils ont été bêtes. Et moi, quand je me suis tourné vers le Seigneur, quand j'ai eu une révélation de Jésus dans ma vie, quand le Seigneur est venu dans mon cœur, je me suis aperçu, mais j'étais bête avant. Je me suis aperçu combien j'étais mes pécheurs, mais franchement, ce qu'aujourd'hui les gens applaudissent, j'étais bourré, je fumais des pétards, j'étais alcoolique, je faisais toutes les conneries du monde. Mais en fait, ce qu'on croit être aujourd'hui, bien, mais après je me suis dit, mais j'étais bête, quoi. Et c'est là que quand le Seigneur établit son règne, quand le Seigneur vient, quand le Seigneur viendra, c'est là vous savez, quand le Saint-Esprit viendra, il est dit dans la Bible, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. C'est ça que le Seigneur a fait dans ma vie par son Esprit. Et croyez-moi, le jour où j'ai accepté le Seigneur, je me suis dit, mais t'étais fou avant. Mais t'étais pas normal. Alors maintenant, on me dit que c'est moi qui suis pas normal maintenant parce que j'ai le Seigneur dans ma vie. Ben, les gens qui monteront à Jérusalem ne seront pas normaux alors. C'est peut-être ça, ils seront peut-être pas normaux, je sais pas. Mais moi je trouve qu'ils seront normaux parce que le Seigneur sera sur la terre et eux ils diront, ben c'est sûr qu'il y aura ceux qui ne monteront pas, qui ne croiront pas, et il y aura les normaux et les anormaux. Mais vous savez, la Bible dit que dans les derniers temps, les gens appelleront le mal bien et le bien mal. Bon, on est dans ces temps. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous savez, il y a une chose que je savais pas, que j'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est qu'il y en a qui pensent que pendant le millénium, quand il y aura la paix universelle sur la terre, quand il y aura la paix sur la terre, il y a des gens qui pensent qu'il n'y aura plus de jugement, parce que Christ sera là. Et non, il y aura des jugements pendant le millénium. C'est impressionnant. Pourtant, Jésus sur la terre, il y a la paix, il y a le réveil, les gens ils montent, ils viennent, il y aura des jugements, vous allez voir. On va le lire. Continuons, Ésaïe chapitre 2, verset 4. Il sera, il a été quand il est venu sur la croix, il sera donc pendant le millénium, il sera le juge des nations. Satan sera lié. Alors vous savez que quand Jésus va venir, d'abord il va poser les pieds sur le mont des Oliviers, comme ça a été prophétisé à l'Ascension. Par la suite, il va descendre, s'installer, mais avant qu'il descende, il y a ce passage terrible de Zacharie, du prophète Zacharie. Ce passage terrible, quand Jésus va poser ses pieds, c'est parce que aussi, toutes les nations vont monter contre Jérusalem. Ben, Satan est en train de se dire, il me reste peu de temps, Jésus va venir établir son règne, parce que avant que Jésus établisse son règne sur la terre, avant qu'il vienne, Satan aura son règne sur la terre, à Jérusalem aussi, par l'Antichrist. Il va s'incarner pendant 7 ans. Imaginez, pendant 7 ans, Satan, avant la venue de Jésus pour son règne et la paix universelle définitive, pendant 1000 ans du moins, avant c'est Satan. Vous savez qu'il va venir amener la paix. Satan va venir, il va s'incarner dans l'homme, d'ailleurs c'est en train de se construire aujourd'hui, on n'y est pas loin, c'est le gouvernement d'ordre mondial. Et en plus, regardez bien, c'est une alliance avec qui? Avec Israël, tiens. Pourquoi avec Israël?
Je ferai de Jérusalem, a dit le Seigneur, une pierre pesante pour tous les peuples. Et tous les peuples d'alentour. Regardez aujourd'hui, c'est une pierre pesante pour tous les peuples d'alentour. Mais c'est spirituel l'antisémitisme. Satan déteste les Juifs parce que le salut vient des Juifs, parce que Jésus était Juif, parce que Jésus revient. Et Satan ne supporte pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'antichrist va s'installer, les Juifs ils vont croire que c'est le Messie, alors que c'est Jésus et c'est plus tard, mais ils vont croire que c'est le Messie, ils vont faire alliance avec les nations. Satan ne sera pas lié, mais faites une alliance avec les nations aujourd'hui, sachant que Satan est le prince de ce monde, vous comprenez ce qui va se passer. Donc, 7 ans après, Jésus revient, mais il y a ce passage terrible. Il y a ce passage terrible qui dit que quand Jésus revient, il y aura les nations, bien sûr, qui vont venir. Hein. Mais Jésus vient pourquoi? Il vient avec une verge de fer, il est écrit dans l'Apocalypse. Il vient pour juger. Vous savez que le Seigneur vient pour régner, mais aussi pour juger pendant le millénium. Parce que des dégâts, il y en aura eu. Hein. Des dégâts, il y en a tous les jours. Satan, il en fait. Maintenant, je vous parle, Satan est en train de faire un dégât. Il y a certainement un suicide quelque part. Il y a certainement une dépression, quelque chose. Vous savez, tant que le Seigneur ne sera pas le prince de ce monde, tant que le Seigneur n'établira pas son règne, il est dans les cœurs actuellement, mais il y aura des désastres, il y aura des catastrophes. Alors, pourquoi je me dis ça? C'est parce que pendant le millénium, quand Jésus va venir, il est dit que les nations ils vont monter, qu'il y aura une guerre, que les femmes seront violées, les maisons seront pillées. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, la France insoumise, ils aiment bien le Hamas. Bon, ils aiment le Hamas. Mais le Hamas, ils font quoi? Ils violent. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Ils violent. Il fait quoi derrière? C'est Satan. Il découpe les enfants. Voilà. Et puis on est là. Oh, le pauvre Hamas. Voilà. Mais vous voyez comme Satan séduit. Et quand Jésus y vient, en fait, ce qui va se passer, les nations montent. Et je ne sais pas si ce seront des nations avec la France insoumise qui sera derrière, mais alors, et il y aura les femmes violées, les maisons pillées, la révolution satanique. Et il est dit après, Isaïe 2,4, il sera le juge des nations. Donc quand il revient pour établir son règne de 1000 ans, nous, l'Église qui auront été enlevés vers le Seigneur, comme l'a dit l'apôtre Paul, on va revenir avec le Seigneur pour juger avec lui. Vous vous rendez compte, il va nous dire qu'on va juger. Il est même question de juger des anges, nous. Et on continue. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. L'arbitre d'un grand nombre de peuples. Fini les injustices. Il sera l'arbitre, quand Jésus reviendra, établir son règne de 1000 ans, il sera l'arbitre c'est fini, c'est plus Macron l'arbitre, c'est plus l'Union européenne, c'est plus l'autre taré de l'ONU antisémite et tout ça, ce qui condamne Israël toute la journée. Non, c'est fini tout ça. C'est le Messie, c'est Jésus qui sera l'arbitre des grandes nations, d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux, on dira plutôt, et de leurs lances des serpes, une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. Vous vous rendez compte? Parce que Jésus va venir juger, il n'y aura plus des nations qui tireront l'épée contre une autre. Mais il faut que Jésus vienne pour juger, pour arrêter ça. Parce que tant que Jésus ne reviendra pas, les nations continueront. Il faut que le jugement... Vous savez, une fois, je disais, c'est terrible de voir les guerres. Mais des fois, Dieu doit utiliser les guerres pour que il doit intervenir, il ne peut plus. Pour que les nations arrêtent de se détruire. Vous savez que si le Seigneur ne veillait pas, s'il n'était pas au-dessus de Satan, mais les gens, ils veulent que Dieu intervienne, qu'ils continuent leur connerie. Ben non. Vous vous rendez compte que les gens du monde, ils disent, bon, Satan, donne-moi tout ce que j'ai besoin, et de toute façon, et puis si Dieu existait, ben après, si ça ne va pas, il viendrait me défendre. Non mais, attendez, ça ne se passe pas comme ça. Et quand Jésus va revenir, il est dit que d'abord il va juger, on va le voir, hein, et ce jugement que Jésus va faire, on voit qu'il va aider les gens à comprendre leurs besoins de corriger leur voie. C'est ça. Quand Dieu apporte un jugement, quand un père, on va le voir, châtie son enfant, on va le voir, c'est pour qu'il comprenne, que ce qu'il fait ne joue pas. Je continue. Donc, il sera le juge des nations pendant le millénium. C'est lui qui va juger les nations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant lui, l'Antichrist, l'incarnation de Satan, bientôt, il va aussi être le juge des nations. L'Antichrist sera le juge des nations. Et après, le Seigneur sera le juge des nations. Mais le Satan, quand il va s'incarner dans l'homme, dans l'Antichrist, croyez-moi que la façon dont il va juger les nations, c'est tout contre le peuple de Dieu, contre tout ce qui est biblique.
D'ailleurs, au bout de 3 ans et demi, les Juifs, ils vont dire, mince, on a fait une boulette. On a cru que c'était le Messie, parce que Satan, quand l'Antichrist viendra, il fera comme dans les réunions évangéliques, il y aura plein de miracles, il fera descendre le feu du ciel, il y aura plein de manifestations, il y aura plein de choses, et les gens vont être séduits de tous les faux miracles. Tous les faux miracles vont être séduits, les gens. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que les gens vont être tellement séduits. Alors bien sûr, Satan, il faut une puce dans la main, voilà, c'est un système de nouveau. Alors je dis toujours que ce gouvernement d'ordre mondial qui se met en place maintenant, je dis toujours que c'est un empire romain qui revient dans sa structure. Voilà, c'est l'œil là-haut, et puis vous êtes soumis à moi, terminé. Tandis que le royaume de Dieu, quand Jésus va revenir après, il va juger. Pourquoi? Pour que les gens aussi, ils vont comprendre leur besoin de corriger leur voie et puis leurs lois. Les lois, parce que les lois que le monde met, les lois de ce que l'Antichrist mettra, d'ailleurs met déjà, l'esprit de l'Antichrist, il y a déjà des Antichrists qui sont là. Regardez aujourd'hui les lois qui sont votées aujourd'hui, de plus en plus iniques, je dis bien de plus en plus iniques. Mais le Seigneur, il vient quoi? Pour que, imaginez quand le Seigneur vient prendre, c'est comme si vous avez un pays qui a un président qui est une catastrophe, qui est satanique, démoniaque. Alors les gens, ils aimeront bien, hein, c'est comme Sodome et Gomorrhe, on pourrait prendre Sodome et Gomorrhe. Voilà, les gens sont contents, perversion sexuelle, il n'y a plus d'interdit, il est interdit d'interdire, génial. Bon, imaginez Jésus qui revient derrière ce pays, qui vient s'y installer, il a beaucoup de réformes à faire. Hein. Pourquoi il a des réformes à faire? Parce que les gens courent, ils n'en peuvent plus. Ce que le Seigneur a dit, attention, ne le faites pas, amène des maladies, amène des conséquences, le péché amène des conséquences. Donc le Seigneur, quand il vient, il doit faire quoi? Il doit juger, parce que c'est quand on est jugé, c'est quand on est corrigé, qu'on comprend que finalement, ce qui est bien, ce qui est mal, est mal. Tandis que le problème qu'il y a, c'est que maintenant, si Dieu ne juge pas, le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. D'accord? Hein? Pourquoi je vous dis tout ça? C'est que c'est une déclaration clé. Le but, je le redis, du jugement de Dieu, le but des jugements de Dieu, c'est que les gens, pour que les hommes comprennent qu'ils ont besoin de corriger leur voie, leurs lois, leurs orientations et leurs pensées humaines futiles. On est obligé que Jésus revienne. La paix, je le redis, les conditions préalables à la paix et à la véritable paix, il faut le retour de Jésus-Christ sur la terre. Parce que c'est quand le Seigneur reviendra sur la terre pendant les 1000 ans, qu'il va établir son règne, qu'il va tout changer. Il faut qu'il change les lois, il faut qu'il change un peu des coutumes, des choses qui... Mais c'est fou ce qu'il va devoir faire. La première chose qu'il va faire, dit la Bible, c'est qu'il va détruire l'idolâtrie. Je peux vous dire qu'il y a des églises qui vont partir. Il n'y a pas que des églises, mais toute cette idolâtrie. Parce que l'Antichrist, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener une unité politique et une unité religieuse. N'oublions pas qu'il va travailler avec le faux prophète pendant le millénium. Ça veut dire quoi? Quand Jésus revient après, il y aura eu l'œcuménisme. Et le prophète Daniel dans l'Ancien Testament, Jésus a dit, c'est impressionnant ce qu'a dit le prophète Daniel, et Jésus l'a dit, lorsque vous verrez l'abomination à Jérusalem, l'iniquité à Jérusalem, Dieu appelle ça la prostitution spirituelle. Et c'est pas de maintenant. Combien de fois Dieu a envoyé des prophètes pour dire à son peuple, maintenant ça suffit, arrêtez de vous prostituer vers des dieux qui ne le sont pas. Et il y aura à Jérusalem, l'Antichrist va faire quoi? L'Antichrist va amener une paix. Satan, quand il va s'incarner dans l'homme, dans l'Antichrist, il va amener une paix politique et religieuse. Et tout ça où? À Jérusalem. Parce que Jésus revient après à Jérusalem. Donc vous comprenez pourquoi Jérusalem, en ce moment, ils embêtent. Hein? Mais imaginez que c'est Satan lui-même qui va toucher, qui va arriver à séduire Israël pour faire cette alliance. Et après, il y aura toute cette abomination, cette perversion. Donc imaginez un peu les pensées des hommes, tout ce qui aura à changer. C'est pour ça que quand le Seigneur vient habiter le Seigneur a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, alors je vais rentrer chez lui. Mais imaginez quand le Seigneur vient réformer. Moi, quand le Seigneur est venu dans mon cœur, j'avais mes lois, j'avais mes façons de voir, j'avais mes façons de penser. J'étais un rebelle, j'étais un blasphémateur, j'étais tout ce que vous voulez. Imaginez, le Seigneur a dû tout retravailler, ça chez moi. C'est pour ça qu'on m'a dit, mais t'es plus le même. T'es un ovni ou quoi là? T'es un extraterrestre? T'as vu Raël ou quoi? Non, non. Quand Christ vient dans notre cœur par le Saint-Esprit, quand Christ viendra, un vrai réveil. La paix que nous avons, c'est la paix universelle qu'il y aura plus tard, parce que Jésus sera en nous et sur la terre.
La véritable paix ne sera que si Jésus est en moi, actuellement, maintenant. Jésus n'est pas venu apporter sur la terre maintenant, il est venu apporter l'épée sur la terre. Jésus maintenant est venu apporter la paix dans les cœurs. Tous ceux qui se tournent vers Jésus, tous ceux qui donnent leur cœur à Jésus, tous ceux qui ouvrent la porte au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ils connaissent une paix qu'il y aura dans le millénium. Ils la connaissent déjà. C'est sûr que nous connaissons en partie, mais pourquoi toutes les nations du monde vont monter à Jérusalem? Parce que Jésus sera, parce que Satan sera lié. Et ce qui embête Satan, c'est pour ça que Satan il cherche à choper des chrétiens. Parce que pour enlever la paix que le Christ leur donne, pour mettre sa paix à lui, qui n'est pas la paix, qui est plutôt un désastre. C'est comme on était avant. C'est pour ça qu'il ne faut pas retourner à ce qu'on a vomi. Moi, j'ai pas envie de retourner, j'ai pas envie que le Saint-Esprit se retire de moi. Parce que si le Saint-Esprit se retire de moi, c'est Christ qui se retire de moi. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, je retourne, je serai comme avant. Et imaginez quand Jésus revient sur la terre, les conditions préalables à la paix sur la terre, la paix dans ce monde, c'est quand Jésus revient, il doit changer. Il y a les façons de penser qui changeront. Toutes ces lois iniques, tout ce que l'Antichrist aura fait, tout ça. Donc, voilà pourquoi, aujourd'hui déjà, je vous le dis, il y a des jugements de Dieu. Ça répond à la question on va souvent vous poser, qu'on nous pose souvent. Si Dieu existe, pourquoi les guerres? Pourquoi le mal? Mais ce n'est pas Dieu qui fait le mal. Ce n'est pas Dieu qui amène les guerres. C'est Satan et son peuple, à lui, à Satan. C'est des démons. Mais pas que les démons, les hommes. Vous savez, tout, c'est ça ce qui se passe. Et aujourd'hui encore, vous savez, pourquoi est-ce qu'il faut que Dieu, à un moment donné, regardez l'histoire de Ninive, c'est impressionnant. À un moment donné, qu'est-ce que Dieu y voit? Ninive était en Irak, d'accord? C'est l'Irak d'aujourd'hui. Ninive, qu'est-ce que Dieu voit? Les hommes, ils font des sacrifices, sacrifices d'enfants, sacrifices toutes sortes, ils mettent même des crânes, des sacrifices pour mettre des bougies, comme ça se plaît à Halloween qu'on rigole, toutes sortes de choses. Mais Dieu dit, je dois détruire Ninive. Il envoie un prophète et dit, moi maintenant, je vais juger. Pourquoi il doit juger Ninive? Ben parce que sinon, c'est une catastrophe, ça va mal finir, c'était déjà horrible. Bon, à un moment donné, ben Dieu, il jugera toutes les nations, et c'est comme ça. Et aujourd'hui, moi je dis toujours, quand on me dit, pourquoi est-ce qu'il y a des jugements de Dieu sur la terre, pourquoi est-ce que Dieu intervient? Je dis toujours pour arrêter la folie des hommes. À un moment donné, il faut que Dieu arrête la folie des hommes. Et c'est ce qui va se passer bientôt. Déjà, maintenant, Dieu sait ce qu'il fait. Heureusement que Dieu m'a arrêté, m'a jugé aussi, m'a arrêté pour me dire, Patrice, regarde ta folie. Vous savez, ce qu'a vécu Saul de Tarse, l'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, c'est ça qu'il nous faut vivre. Il nous faut être par terre. Il nous faut être par terre en train de pleurer, de se dire, et qu'on entende, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Vous savez que les vrais réveils, les gens, quand les prédicateurs prêchaient, qui avaient des vrais réveils, les gens, on leur prêchait d'ailleurs l'enfer, souvent les gens, ils se voyaient en enfer, ils se sentaient. À quel point ils persécutaient le Seigneur. Ça, c'était des réveils de la parole. C'est les réveils où quand la parole de Dieu vient, paf, waouh, on se rend compte qu'on est tout à côté de la plaque. On est tout à côté de la plaque. Nos façons de penser ne sont pas justes. Mais franchement, arrêtons. Moi, aujourd'hui, on vient me dire, oui, mais être homosexuel, il faut accepter, puis il faut... Non, mais tu vois... Alors, moi, je dis toujours, on a tous nos problèmes, on a tous nos péchés, le Seigneur veut guérir tout le monde, mais arrêtons de dire que c'est biblique, quand même. Ça, si le Seigneur vient... Au millénium, il n'y aura pas d'homosexuels. Parce que les gens qui se tourneront... Enfin, oui, il y en aura, mais pour ceux... En tout cas, beaucoup de ceux qui se tourneront vers le Seigneur vont être rétablis dans leur identité. Il faut que la parole du Christ habite en nous abondamment. Et c'est là que la guérison commence. Mais arrêtons de dire que c'est normal. Arrêtons de dire que c'est de Dieu maintenant. Il y a des églises protestantes, des églises même qui marient. Mais c'est une abomination, la Bible le dit aux yeux de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il y a besoin? De guérison. Il y a besoin de la parole du Seigneur. Et combien d'homosexuels, par exemple, et je pourrais prendre l'homosexualité, je peux prendre tous les autres péchés. Même moi le premier, des péchés. Combien de gens se sont dit, mais... Le jour où la parole de Dieu est venue dans ma vie, c'est un Père plein d'amour. Mais j'ai réalisé à quel point c'était pas bon pour moi. Ce n'est pas bon pour moi. Pour le monde, c'est bon. Pourquoi? Parce que Satan est le prince de ce monde. Parce que c'est le péché. Pour le monde, c'est bon. Mais pour Dieu, c'est pas bon. Quand Dieu met sa parole, quand Dieu vient établir son règne, c'est bon.
On se rend compte même qu'on a été à côté de la plaque, qu'on a été ignorant, hein, ignorant. C'est pour ça que je dis toujours, le but des personnes, c'est quoi? Il faut que les gens reçoivent la parole de Dieu pour qu'ils soient guéris. C'est tout. C'est terminé. Pour voir les choses comme le Seigneur le voit. Alors, vous avez remarqué aujourd'hui une autre chose, c'est qu'aujourd'hui, donc je le redis, Dieu juge pour arrêter la folie des hommes. Aujourd'hui, vous avez remarqué, il ne faut plus châtier, il ne faut plus corriger un enfant. Et regardez les résultats aujourd'hui. Il ne faut plus châtier, il ne faut plus corriger un enfant. Je ne vous dis pas le monde qu'on est, vous le voyez comme moi. Et pourquoi je parle de châtier et de corriger? Je vais vous lire Proverbe 3. « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Alors, comme un père l'enfant qu'il chérit. Donc, ça veut dire quoi? Que si le Seigneur châtie celui qu'il aime, comme un père doit châtier. Alors aujourd'hui, non, il ne faut plus. Là, c'est... Enfin, Dieu irait en prison aujourd'hui. Hein. Jésus irait en prison hein, en disant ça. Bon, mais regardez l'état de notre monde. On a besoin de correction. On a besoin de jugement. On a besoin de nous dire que le oui soit oui, le non soit non. On a besoin. Mais qu'est-ce que nos parents nous rendent des services lorsque on n'aimait pas? Alors on n'aime pas. C'est vrai qu'on n'aime pas. Mais c'est bon pour nous. C'est bon que le oui de Dieu soit notre oui, que le non, pas le nom de Dieu, mais le nom de Dieu, soit bon, le non pour nous. Eh oui, vous savez, je veux dire, c'est comme ça. Quand nous, on a aidé des personnes alcooliques, c'est pas l'alcool qui est un problème. Parce que l'alcool a des bonnes vertus. Il y a des bonnes vertus, il y en a, voilà, c'est réputé. Mais c'est pas l'alcool. C'est la dépendance, c'est de se détruire. C'est cette façon de penser avec l'alcool qui est complètement erronée après, en prenant trop. C'est tout ça. Mes amis, pour terminer, je voudrais nous dire que quand le Christ reviendra, les gens ne renonceront pas immédiatement à la guerre. Tous ne se tourneront pas vers le Seigneur pendant le millénium. Je voudrais vous le dire. Pensons pas que le millénium, oui, c'est l'enfant qui joue avec le serpent et tout ça, mais tous ne se tourneront pas vers le Seigneur pendant le millénium. Vous vous rendez compte, l'homme? Alors c'est là qu'on voit aussi que Dieu laisse libre. Mais vous vous rendez compte, Satan n'est pas là, il est lié. Christ est là, il enseigne les voies, c'est un réveil sur la terre. Et malgré ça, ceux et celles qui ne se tourneront pas vers le Messie, notre Seigneur, commenceront quoi? Par rejeter leur façon de penser. La seule qui connaissait la pensée unique de l'Antichrist. Je vais m'expliquer. La pensée de l'Antichrist, pendant le millénium, pour ceux, quand le Seigneur va établir son règne, il y aura beaucoup de choses de l'Antichrist qui vont partir. Et ce que je voudrais dire, c'était que ceux qui ne se tourneront pas vers le Seigneur vont pas accepter la pensée du Christ, bien sûr, mais vont en plus reprendre la pensée de l'Antichrist. Il y en a qui vont rester, pas la reprendre, mais qui resteront toujours dans cette pensée de l'Antichrist. Pendant le millénium. Quoi de mieux que de rejeter la pensée de l'Antichrist, en tout cas moi c'est ce que je fais, hein, pour la remplacer par celui du Christ. Hein. Moi la pensée de l'Antichrist, c'est la pensée aujourd'hui qu'on voit qui fait souffrir horriblement sur la terre. La pensée de l'Antichrist, c'est quoi? Le rejet du Christ, le rejet d'Israël, le rejet de la Bible, le rejet de tout ce que Dieu, voilà, toute la parole de Dieu. Hein. Et puis aujourd'hui, c'est quoi la pensée de l'Antichrist? C'est Babel. Voilà, on revient. Enfin, ça y est, les hommes, de toute façon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera, disait Salomon. Pourquoi je vous dis ça? Babel, c'est quoi? Faisons-nous un nom, donnons-nous un nom, hein, on va faire une tour, on va s'unir. C'est l'Empire romain de Babel à l'époque. Donc pourquoi je vous dis tout ça, mes amis, c'est que rejeter une manière de penser sous-entend la remplacer entièrement par une autre. Si vous voulez savoir à quoi si vous êtes vraiment converti, si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, ben, je redis, et c'est cela que vous allez le voir, faites le test. Rejeter une manière de penser sous-entend la remplacer entièrement par une autre. Si vous êtes converti, si, comme disait Paul, hein, nous avons la pensée du Christ. Si vous êtes converti, si vous avez le Saint-Esprit, automatiquement, vous allez rejeter la pensée que vous aviez avant de rencontrer le Christ, la pensée que vous aviez de l'Antichrist avant, peut-être qu'avant vous étiez aussi antisémite, ou je ne sais pas, et vous allez voir, vous allez penser selon Christ. Vous allez vivre selon Christ. Donc, si
Vous avez rejeté votre ancienne pensée. C'est pas un lavage de cerveau, là. Hein. On parle là de... Vous savez, Paul, il parle de deux hommes. Il y a l'homme naturel et il y a l'homme spirituel. D'accord? Et ça, c'est les deux qui sont là. Et ils sont toujours là en nous. Hein. Et l'homme naturel, dira l'apôtre Paul, il n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il n'accepte pas les choses de Dieu. Et l'homme spirituel, lui, il marche selon l'Esprit de Dieu et il accepte les choses de Diur. Et il y a ce combat tous les jours entre l'homme naturel et l'homme spirituel. Mais si vous êtes né de nouveau avec le Saint-Esprit de Dieu qui habite en vous, vous allez plus adopter la pensée de l'homme naturel. Ça serait trop beau, vous allez me dire, parce que des fois, vous savez, hein, elle revient au galop. Hein. La nature, nous sommes toujours des fois nature. Et combien de fois le Seigneur dit, ah, attention, là, tu pourrais te perdre, tu pourrais te faire mal, tu pourrais avoir des séquelles. Mais moi, je suis content que le Seigneur a renouvelé mon intelligence par son esprit. Quelqu'un qui est converti par le Saint-Esprit ne pense plus comme avant. Il n'agit plus comme avant. Parce qu'il ne veut plus. Parce qu'il a compris, il a changé sa façon de penser. C'est par miracle, par le Saint-Esprit. Mais là, c'est quelque chose qu'on doit vivre personnellement. Et là, on parle de la nouvelle naissance, bien sûr, d'eau et d'esprit. Vous savez, je voudrais encore nous dire que la guerre ne sera rejetée que par une nouvelle façon de penser. La guerre cessera quand les hommes verront les choses comme Dieu les voit. Mais il y a le choix. Il y a des gens qui ne vont jamais vouloir voir les choses. Ils ne monteront pas pendant le millénium vers le Seigneur. Il y a des gens qui ne veulent pas se convertir, qui ne voudront pas répondre à l'appel du Seigneur. Et ces gens-là, ils continueront avec leur façon de penser dans un lieu qui s'appelle l'enfer. Pourquoi c'est l'enfer? Imaginez, vous mettez les hommes ensemble dans leur façon de penser, tout ce qui est moquerie, tout ce qui est mauvais pour le psychique, tout ce qui est... Vous mettez ensemble les gens qui ne veulent pas le Seigneur. Alors, c'est pas l'histoire de vouloir pas le Seigneur, c'est bien que c'est déjà énorme, mais c'est aussi une façon de penser. Si Christ, il y a l'homme naturel et l'homme spirituel, et si Christ n'est pas dans notre cœur, si on n'a pas accepté le Christ dans notre cœur, qu'on n'a pas ce changement, imaginez, vous mettez des gens tous ensemble en train de maudire. Qu'est-ce qui se passe en ce moment tous les jours? Les gens maudissent, les gens n'en peuvent plus, les gens se suicident, ils sont perturbés psychiquement, parce que le diable est aussi derrière, le prince de ce monde et le système. Ça va continuer, ça va être ça à l'éternité. Vous les mettez ensemble, c'est l'éternité comme ça. C'est pour ça que quand le Seigneur dit « venez à moi », l'évangélisation, venez parce que le Seigneur veut vous guérir, veut vous donner un autre esprit, veut vous donner une nouvelle naissance, veut vous faire naître d'eau et d'esprit. Le Seigneur veut vous donner sa pensée. Parce que sa pensée va vous guérir, sa pensée va vous diriger, vous ne serez plus dans les tourments comme avant. Oh, combien de temps sur terre on est attaqué. Des chrétiens, pendant que je vous parle à cause qui portent le nom du Christ dans des pays islamiques, des chrétiens sont en train d'être égorgés pendant que je vous parle. Les chrétiens sont attaqués, c'est terrible ce qui se passe dans le monde. On vit encore ces choses. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je me suis toujours demandé, mais comment des chrétiens, dans la fosse au lion et autres, mais comment des chrétiens ont pu vivre tout ce tourment? Ésaïe aurait été scié entre deux arbres. Bon, mais quand le Seigneur est avec, c'est comme Daniel dans la fosse au lion. Quand le Seigneur est avec Daniel dans la fosse au lion, mais il y a quelque chose, il y a une paix, il y a une présence. Le Seigneur est avec. Et c'est ça que je dis. Je dis toujours, on peut rejeter Dieu, son appel, sa croix, son amour, sa parole, on peut rejeter. On peut dire, moi je suis comme le monde parce que le monde est normal. Je veux dire quelque chose, le monde n'est pas normal. Le monde est anormal parce que Satan est le prince de ce monde. Le monde est sous l'emprise du péché, des passions, c'est comme ça. Et le Seigneur est venu pour nous guérir, nous délivrer. Il faut vraiment le recevoir. Mais il ne va pas forcer. Lui, il tape à la porte. Et en le recevant, on va être... Vous n'aimerez pas devenir comme ces gens du millénium, plus tard, qui vont monter, envie d'entendre la parole de Dieu, parce qu'ils aiment la parole de Dieu, parce qu'ils ne pensent plus comme avant. Ils sont plus voleurs comme avant. Mais ce n'est pas des tarés, c'est pas des... Aujourd'hui, on dirait que c'est du lavage de cerveau. Ce n'est pas du lavage de cerveau, c'est du vécu. Vous m'aurez connu avant, ça ne peut pas être un lavage de cerveau qui m'a rendu comme ça. Et je peux vous dire que la révélation de Jésus que j'ai eue dans ma vie, croyez-moi, j'ai eu une révélation du Seigneur très forte. J'ai entendu le Seigneur, sa voix, la voix du Père, me dire, mon fils, donne-moi tout ce qui te fait mal. J'ai vécu quelque chose, croyez-moi, c'était une expérience très forte, très forte. Et je me suis senti tellement aimé, pardonné, et avec son esprit, je suis sorti, j'ai plus eu la même façon de penser. Enfin,
Croyez-moi, je fais toujours mon caca nerveux des fois, le Seigneur doit me reprendre, mais on avance, mais dans cette nouvelle pensée. On est comme seront les gens dans le millénium, les chrétiens, les vrais chrétiens, sont comme les gens, ils ont une faim, une soif de la parole, ils ne veulent pas revivre comme avant, ils ne veulent plus avoir les pensées du monde, ils ne veulent pas les pensées du monde, les pensées du péché, les pensées de rigoler sur des choses dont Dieu pleure, ils n'ont plus envie de ces choses. Si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes comme ça, vous ne pouvez plus marcher comme avant, vous ne pouvez plus si vous avez le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas. Vous dites, mais moi je veux marcher, je veux vivre selon la pensée de Dieu. Regardez aujourd'hui, le conflit israélo-palestinien, mais si on a la pensée de Christ, on va se dire, mais on comprend pourquoi il y a tout ça qui se passe, pourquoi tout le monde tout le monde veut tuer du juif, en a marre les promesses du retour du Christ, les promesses aussi du peuple, tout ce qui est là. Mes amis, je voudrais vous dire que tant que l'homme dirigera la terre, il en sera ainsi. Alors, je voudrais vous dire pour terminer aussi que, bien après Isaïe, l'apôtre Jacques a posé une question très intéressante pour chacun de nous. Je vous la lis. D'où viennent les luttes dans ce monde? Et d'où viennent les querelles parmi vous les chrétiens ou même dans le monde? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Vous savez, souvent nous avons tendance à attribuer la déclaration de nos guerres, certains événements. Jacques, lui, il dit, ici, dans cela, il dit, il entre directement dans le vif du sujet et il va droit au cœur du problème. Le problème pour Jacques, c'est le cœur de l'homme. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut que Dieu change le cœur, il faut que Dieu touche le cœur, il faut que Dieu se révèle dans les cœurs. Mais si le cœur de l'homme, si on refuse, on reste dans ces choses. Et aujourd'hui, il faut que la paix universelle sera sur la terre que pendant le millénium. Il faut que Christ revienne sur la terre, je le redis, pour qu'il y ait cette paix. Parce que tant que le cœur de l'homme refusera le cœur de Dieu, il en sera ainsi. C'est dans nous, c'est dans l'homme. La convoitise dont parle Jacques, c'est la soif de richesse. Regardez aujourd'hui. Quelqu'un qui a la pensée du Christ, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, qui est né de nouveau. Imaginez-vous dans le millénium, vous êtes comme ça, la pensée du Christ, les gens qui vont monter, tout. La pensée du Christ. Est-ce que vous croyez que ces gens-là vont rechercher premièrement la richesse? Non, ils vont chercher Jésus, ils vont vouloir monter à Sion, à Jérusalem. Parce qu'ils ont faim et soif d'entendre la parole, la loi de l'Éternel, la parole de l'Éternel. La priorité ne sera plus les richesses. Eh bien, si nous sommes comme ça, si Dieu a touché notre cœur, dans ce monde, pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a tout ce mal? Parce que dans ce monde, il y a la convoitise des richesses. Déjà, l'amour de l'argent, a dit Jésus, même la Bible le dit, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Pas l'argent, mais l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et regardez aujourd'hui, croyez-moi, nous on a une association, c'est ce que c'est. C'est fini, le bénévolat, très peu, et c'est fini maintenant. Alors par contre, le diable, chaque jour, on lui en donne des pépettes. Lui, il en a. Mais, je vous dire, mais quelqu'un qui a le Seigneur, qui est transformé avec son esprit, il va se dire quoi en premier? Je vais donner pour l'œuvre de Dieu, je vais donner pour le peuple de Dieu, je vais donner... Mais attention, ok, on est d'accord. Il y a des loups dans la bergerie aussi, il faut les discerner. Mais c'est pareil, combien Satan vole aujourd'hui? Regardez bien, vous convoitez, dira Jacques. Vous convoitez. Et il va rajouter que c'est non seulement la soif de richesse aujourd'hui et de domination. Quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, les gens du millénium, quand ils monteront voir le Christ, ils n'auront pas une soif de domination. Ils n'auront pas une soif de richesse. Ils n'auront pas une soif de dire, regardez-moi sur l'estrade, moi je suis Dieu. Il dira, non, mon Dieu il est à Jérusalem. Mon Dieu il est à Jérusalem et je vais monter moi à Jérusalem. Viens, monte avec moi. C'est ce que vont faire les Juifs avec les non-Juifs pendant le millénium, avec nous. On va aller dire aux gens de la terre, montez avec nous, voir, écoutez la parole de Dieu à Jérusalem. Il y a Jésus qui est à Jérusalem. Il y a le Messie des Juifs. Et c'est notre Messie aussi, le salut. Il n'y a plus ni Juifs, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, dit la Bible. Que des gens libres. Dieu nous a créés, Dieu nous aime. Et mes amis, c'est ce que je voudrais vous dire. Quelqu'un qui est converti, quelqu'un qui a la pensée du Christ, quelqu'un qui est comme seront ces chrétiens, ces croyants du millénium, il va dire, ma priorité n'est pas de dominer, n'est pas de me faire, regardez-moi, je suis Dieu incarné, c'est pas tout ça. Vous savez, c'est de dire, comme Paul, moi, il n'y a rien de bon qui habite en moi, mais
Christ en moi, et j'ai retrouvé mon identité. J'ai retrouvé la vraie vie. Et le Seigneur me donne des merveilles. Et c'est ça. Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrieux et envieux. Vous voyez, c'est ça aujourd'hui le problème. Pardon? Vous êtes meurtrier et envieux. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est ça le problème. C'est pourquoi? Parce que l'homme ne cherche pas le Seigneur, n'est pas dans le Seigneur. Et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes, vous ne possédez pas. Mais là, il s'adresse aussi aux croyants, désolé. Vous voyez comme quoi, même avoir la pensée du Christ, même avoir Christ en nous, il faut faire attention parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit de Dieu. Si on veut garder la paix de Dieu dans notre cœur, si on veut garder cette paix que le Seigneur amènera, qu'il a déjà posée dans notre cœur à nous, ben, il faut se battre. Il faut se battre contre cette nature d'avant. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. C'est ça le problème. Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Donne-moi une Mercedes, donne-moi du travail, donne-moi de l'argent. Vous savez, comme ces enfants capricieux. Donne-moi, 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 donne-moi. Moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord. Mais ces gens du millénium, quand il y aura la paix universelle sur la terre, la paix du Christ sur la terre, quand le Seigneur sera là, ça ne sera pas moi d'abord. Ça sera Christ d'abord. C'est la parole que les gens voudront aller. La parole de Dieu d'abord. Accomplir la parole de Dieu d'abord. Ah, faisons-nous donne-moi Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Le réveil, vous savez, le vrai réveil qu'il y aura dans le millénium, ce n'est pas le réveil du donne-moi Seigneur. Parce que vous savez, en fait, le Seigneur, le vrai chrétien, il sait très bien que de toute façon, Dieu, il lui donne tout ce qu'il y a de meilleur pour lui. À la rigueur, Seigneur, donne-moi ce qu'il y a de meilleur pour moi. Vous savez, Seigneur, ouvre-moi les portes qui doivent m'être ouvertes et ferme-moi celles qui doivent être fermées. Vous pouvez remplir une salle d'église, vous pouvez remplir en disant aux gens, allez, venez demander, Seigneur, donne-moi. Vous pouvez, du moment que vous avez la démangeaison d'entendre des choses agréables, vous allez remplir vos églises. Il n'y a pas de souci. Regardez, et je voudrais vous dire, pouvons-nous mettre fin aux guerres dans le monde? Pour l'instant, non, parce que les gens ne recherchent pas la repentance. Ce n'est pas la période de la repentance. Et vous avez remarqué que tout ce que le Seigneur touche, tous ceux qui sont touchés par le Seigneur, ils aiment la repentance. D'ailleurs, ils n'ont même pas besoin de la demander parce qu'ils se mettent automatiquement, c'est comme à la Pentecôte. La Pentecôte, le message de Pierre, c'est automatique. Oh, les gens, ils entendent la parole de Dieu comme pendant le millénium il y aura, par Jésus. Ah, ils sont touchés, ils ont une repentance, ils ont une conviction de péché, de justice et de jugement. Les gens, ils sont en train de se repentir. En fait, on n'a même pas besoin de leur dire « repentez-vous ». C'est d'office. Et moi, c'est ce que j'ai vécu. Non, actuellement, personne ne mettra fin aux guerres dans ce monde. Seul le Christ quand il reviendra, pendant son ère de 1000 ans. Tant que le Christ ne sera pas revenu, il faut que le royaume de Dieu soit d'abord instauré. Et c'est la première des choses pour lesquelles Christ nous a dit de prier. Alors, nous allons terminer ensemble. Vous allez voir, je vais vous dire la prière de notre Père. Et vous allez vous rendre compte, d'après ce que j'ai prêché aujourd'hui, regardez bien. Jésus a dit, quand vous priez, vous dites quoi? Notre Père qui es aux cieux. Bon, ça, d'accord. Que ton nom soit sanctifié. Aïe, là, on commence. Que ton règne vienne. Ah, donc ça veut dire le règne qui vient, ben, le millénium, tout ça, c'est la pensée du Christ, c'est Christ. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ouh. Alors vous savez, c'est là qu'on voit la religiosité. Hein. Vous pouvez le dire tant que vous voulez, ça ne se dit pas coup de chapelet. Hein. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du mal. Amen. Pourquoi je me dis ça? Vous vous rendez compte de cette prière? Ce que j'ai enseigné aujourd'hui, la paix sur la terre ne viendra que lorsque le Seigneur viendra régner. Il faut que le Seigneur règne dans les cœurs. Le Seigneur actuellement ne prêchait pas des réveils de nations, prêchait des réveils du cœur. Le Seigneur vient mettre son règne dans les cœurs des gens, sa paix. Et c'est ça qu'on a besoin. C'est le shalom de Dieu, c'est la paix de Dieu qui vient dans notre cœur. Pour penser comme lui, raisonner comme lui, et être comme ces personnes, quand il y aura la paix sur la terre pendant le millénium, être pareil. Moi, ma soif, ma priorité, c'est de t'amener au Seigneur, t'amener à entendre la parole de Dieu, d'entendre la parole du Seigneur, parce que c'est celle-là qui guérit, qui fait du bien.
Voilà mes amis, je vous remercie pour votre écoute, pour cette étude. Je vais la mettre sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, vous tapez sur YouTube pasteurenligne.fr ou pasteur en ligne. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que vous verrez, il y a beaucoup d'enseignements. Et celle-là, je vais aussi le mettre de toute façon. Je le mettrai aussi sur mon site pasteurenligne.fr. Vous pouvez vous abonner aussi. Il y a une newsletter. Et que Dieu vous bénisse et au plaisir de repartager avec vous la parole de Dieu. Au revoir.